Quel est les primes qui t'a fait peur? Je pense c'était les... Je sais pas, c'est un prime qui m'a fait peur, hein. Il n'y a aucun prime qui t'a fait peur? Non, je crois. Oh, très bien, on a une assurance. C'est beau, mais télé, ma beaucoup. Waouh! Maman assurance. On peut passer les micros à Jules en même temps. Alors, Jules, de toute la compétition, qu'est-ce qui t'a attristé? Qu'est-ce qui t'a rendu triste, toi? À quel moment tu t'es senti vraiment triste? Je me suis senti triste. D'abord, je vais parler de la mort de mon père. Ça m'a rendu vraiment très triste, mais avec Dieu, on peut avancer aussi. Là, c'était à la veille de ton audition à Ouais, à Madja la veille de Bourafiki. mon audition, Ok. j'ai perdu mon père. Mais je suis venu quand même, j'ai fait mon audition et j'ai réussi. Et il y avait encore la bataille de verre, je suis passé. Donc je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Et surtout, le jour de mon audition, j'ai pleuré la nuit, j'étais en train de pleurer. Donc j'avais perdu vraiment ma voix, mais je suis venu chanter. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai vu le résultat en fait. C'est le seul instant de la compétition où tu t'es senti triste ou il y a d'autres souvenirs des tristesses pendant la phase des primes? La tristesse, je ne vais pas parler vraiment de ça forcément dans les étapes qui restent parce que le stress qui peut nous retenir, mais pas la tristesse parce que on est enfant de Dieu, on sait qu'avec Dieu tout va bien marcher. Voilà. Alors, lorsque vous avez vu 8 d'entre vous partir, vous étiez 20 et puis vous avez vu 8 partir. Vous vous êtes senti comment, toi particulièrement? Et moi d'abord, j'allais dire, j'avais vraiment peur surtout quand on allait éliminer la dernière personne. Vous avez regardé à gauche, directement dans mon cœur, je disais, ah ça c'est moi. Ouais, je me disais ça, ah ça c'est moi. Mais quand j'ai vu, il y avait l'autre. Là, tu parles de la finale. Ouais, je parle de la finale. Ok, mais là, je parle de bien avant la finale, De les bien toutes avant la premières finale. éliminations. Non, là j'avais l'assurance, je savais que je ne serais pas éliminé. Sephora, passe les micros à Sephora apparemment. Sephora a quelque chose à nous raconter, vas-y. Moi, ça m'avait fait bon, en fait, j'étais triste. J'étais triste parce que j'avais vu nos amis, on s'était tellement habitués, mais on était devenus comme une famille, on s'est séparés, donc c'était pas vraiment... Bon, en fait, j'étais contente parce que j'étais passée, mais ça me faisait aussi mal. Ça me faisait mal parce qu'on s'était séparés avec notre... C'est le départ de qui t'a le plus attristé? Tu t'es dit, oh, pas elle, ou bien pas lui? Tous les 8. Tous les 8. Oui. Si on t'avait demandé de céder ta place à l'un d'eux. C'est une compétition, normal, mais c'est une compétition, on ne peut pas céder la place. Alors, puisqu'on parle de la compétition, il y a eu des challenges. Il fallait que vous puissiez vous surpasser. Joël, bien que tu es gagnant, dis-nous, sincèrement, vous êtes 12, qui est les candidats qui te faisaient les plus peur? Bon, en fait, que je puisse citer son nom. Bien sûr. Les candidats qui te faisaient peur. Je vais être honnête. Je suis enfant de Dieu, je crains Dieu. Je vais être honnête. Les candidats qui me faisaient le plus peur, c'était Blessing Lobo. Oh! Pourquoi Blessing te faisait peur? En fait, je ne sais pas moi, mais je n'ai pas trouvé la qualité qu'il a chez tout le monde. Je sentais qu'il était vraiment fort, comme moi, comme je le suis. Et je me disais que ce n'est pas moi le gagnant, que c'est lui. Parce que nous le savons bien, quand nous vivons, il y a deux voix qui parlent en nous. Il y a une voix qui dit que tu es le gagnant. Il y a une voix qui dit que tu n'es pas le gagnant. Donc c'est ça qui m'arrivait. Mais je persévérais toujours avec Dieu. Je faisais des jeûnes et prières jusqu'à ce que le Seigneur... Tu as fait des jeûnes et prières? Oui, oui. Contre Blessing Lobo? Oui. Bon, en fait, je n'ai pas fait les jeûnes et prières contre Blessing Lobo, mais je fais les jeûnes et prières parce que c'est que je sens en moi, que ce soit réellement la vérité. Donc, je sentais que je suis le gagnant.
et ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ça. Ok, Blessing, qu'est-ce que ça t'est fait d'apprendre? On peut lui passer les micros. Qu'est-ce que ça t'est fait d'apprendre que tu faisais peur aux gagnants? Moi-même, mon avis à propos de ce qu'il a dit, même moi je ne m'étonne pas parce que des fois aussi, moi aussi j'ai senti la même chose que ce qu'il a dit. Moi aussi j'avais peur de lui. Je me demande comment lui il a peur de moi, moi aussi j'ai peur de lui. Toi, si tu avais peur de lui, Oui. eh ben, on en fait des découvertes ce soir. Jacques, toi, tu n'as pas encore parlé. Ta voix, elle est qualifiée par plusieurs de la voix la plus mature de la compétition. Tu sais ça? Pas vraiment. C'est quoi ton secret? Pour moi, mon secret, que plus de travail, parce que la Bible dit qu'il y a le temps pour toutes choses. Il y a le temps pour se concentrer par les études, il y a aussi le temps pour travailler. Oui, il y a aussi le temps pour travailler côté spirituel, je peux dire. Ah ouais. Quand tu parles de travail, c'est avant que tu ne viennes à Rafiki ou tu t'es réveillé, tu as commencé à travailler pendant la compétition? Avant de venir plutôt à Rafiki, je travaille déjà avec un coach à la maison. Et oui. Pourquoi tu avais un coach? Tu t'es préparé pour Rafiki ou tu t'es préparé juste pour ta carrière dans la vie? Je me préparais pour Rafiki et pour la carrière aussi, vu que j'avais vraiment besoin de venir à Madjabou.